Hey, courtier immobilier, donc combien de mandats est-ce que tu as perdu dans le dernier mois, dernière année, sans même le savoir? La réponse risque de te surprendre, mais probablement deux à trois fois le nombre de transactions que tu as signées. Puis là, je te dis, c'est vraiment pas du bullshit, là. En 2026, les courtiers qui vont gagner, ils vont pas juste travailler plus d'heures, faire 60, 80, 100 heures semaine. Ils ont juste arrêté justement de laisser fuir leurs opportunités qui sont dans leur CRM, qui sont dans leur pipeline. Ils ont réellement des systèmes qui créent de la prévisibilité. Puis c'est exactement comme ça que des agents immobiliers partent de zéro, deviennent la référence dans l'industrie même depuis leur jeune, simple âge, dans la vingtaine. Fait que laisse-moi te montrer exactement comment faire dans les prochaines minutes. Et si tu ne me connais pas, David Alexandre Messier, moi je suis un consultant en acquisition client et dans les 5 dernières années, j'ai monté là deux business dans les 6 chiffres seulement avec de l'acquisition client en ligne. Fait que moi, je me spécialise sur tout ce qui est pub et système pour transformer quelqu'un qui va une pub en un client. Et ben, ma mission, c'est quoi? C'est d'aller dominer l'industrie avec les courtiers immobiliers. On a décidé de se spécialiser là, tout simplement. Fait que quand tu seras avec une clientèle cible, ben, tu es capable d'être de meilleur en meilleur et devenir top là-dedans. Fait que, bref, continuons. Fait que le problème que tu as actuellement, Rare, c'est que probablement que tu gères des leads, mais tu n'es pas capable de transformer ces leads-là, que ce soit que tu payes des agences, que des réseaux sociaux, de la pub Facebook, du contenu, mais tu n'as pas assez de mandats de l'autre côté. Peut-être que tu travailles fort, mais que les résultats, ils sont imprévisibles. Donc, un mois que tu vas faire 4-5 transactions, ah ouais, l'autre mois, zéro. Ou soit, ben, tu suis tes prospects, mais ils finissent par te ghoster après. Tout simplement. Fait que le vrai problème là-dedans, je vais te dire tout de suite, c'est pas le manque d'opportunités. En fait, c'est vraiment le système alentour de ta business qui connecte chacun des départements ensemble pour les convertir. Fait que peut-être que tu vas te reconnaître là-dedans en tant que courtier, tu as déjà acheté un CRM, puis là, finalement, tu es comme, ben, c'est de la crise de demande. Fait que là, finalement, tu cancelles ton abonnement, tu en achètes un autre, tu commences à faire des pubs Facebook, c'est de la crise de demande, t'arrêtes ça, t'en refais un autre. Fait que tu commences plein d'affaires séparées, puis que finalement, si ça marche pas, ben, c'est pour ça qu'il faut pas traiter ça comme des pièces identiques, là. C'est un système qu'il faut tout coller ensemble. OK? J'aime prendre cette analogie-là parce que je pense que tout le monde la comprend. Puis j'ai été coach là-dedans par le passé. C'est comme quelqu'un qui veut perdre du poids. Si c'est juste bouger, on va dire, ben, il faut que tu manges bien aussi, il faut que tu dors, il faut que tu stresses, question d'hormones, physiologie, mindset, motivation, whatever. Fait que ça te prend tout ça pour arriver au résultat et c'est exactement la même chose dans ta business. OK? Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est quand tu as sans système de suivi, là, quand tu n'as pas de système, ben, les chiffres que ça donne généralement, c'est que sur 100 leads, tu peux peut-être avoir un 20-30 conversations, donc 20-30 personnes qui vont seulement répondre au téléphone. Nous autres, on va y sauter à 40% ici. Bref, ça va peut-être t'amener à 5 rendez-vous, puis finalement, tu vas peut-être avoir un client au final. OK? Puis ça, c'est des chiffres que je vois souvent. Tu sais, idéalement, ce qu'on veut là, quand on est bon en prospection, c'est 5, 10 et 6 rendez-vous, un client. Fait qu'au final, tu arrives avec 1% de conversion. Fait que 100 leads donne un client. C'est exactement ce qu'on a vu après des mois et des mois et des mois avec nos clients quand on faisait seulement de la publicité, que j'ai vu aussi dans mes autres business ou qui ont touché monsieur, madame, tout le monde comme toi. Fait que, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est beaucoup d'appels, beaucoup de textos, ce que c'est profitable quand même, mais pour, on dirait, peu de résultats. Fait que, avec prévisibilité, ben, c'est moyen dans le sens que faut que tu appelles, faut que tu sois super constant, etc. Donc, avec un système de suivi, fait que par exemple, avec un CRM bien monté, avec des phases, je vais tout te montrer quoi faire par la suite. Ben, ça, on peut souvent espérer 100 lignes dans du 50-60 conversations ici. Vraiment, les prospects finissent par te répondre parce que tu es suivi. Fait que, tu sais, tu le sais, quand tu appelles quelqu'un, tu as peut-être une chance sur trois que ça réponde ou peut-être moins. Donc, c'est vrai que 50-60, là, ça va te donner un 20 rendez-vous là-dessus. Et ce qu'on a vu, c'est que ça peut te donner 2-3 plus clients avec les mêmes 100 leads. Fait que le taux de conversion va être du 2-3% et plus. Puis la prévisibilité, ben, c'est bien meilleur parce que même sans système de suivi dans le back-end, tu es quand même ça, toujours à aller faire ton 1% dans les 30 jours en moyenne, c'est ça qu'on voit. Puis le reste, par la suite, mais ça reste que de l'ajout
en fait, supplémentaire qui va arriver dans les 60-90, 6 mois. Donc, en d'autres mots, c'est du monde que, ah, ils sont pas prêts de suite à vendre ou ils regardent pour acheter, mais que t'as pas foutu à la poubelle, comme la plupart des courtiers immobiliers, tu as quand même créé le contact avec eux, tu as interagi, tu t'es intéressé à eux, et ben finissent par, dans quelques mois, revenir parce que soit tu as fait un suivi, soit ils t'appellent que là, ils veulent vendre. Fait que comprends-tu, c'est tellement peu de plus d'efforts pour 2 à 3 fois et même plus de résultats dans à continuité. Et là, je sais, il y en a plusieurs qui vont dire ouais, mais mes leads sont de la merde, ouais, mais whatever. Ok, ça, je vais être direct avec toi. Ça fait 5 ans dans cette industrie-là. Je l'ai vu partout. Des leads de merde, tout le monde en a. OK? Tout le monde en a. Fait que moi, ce que je dis tout le temps, si ça reste quelqu'un qui a une maison, ça reste quelqu'un qui a une intention de proche, de loin de vendre, ça reste un lead. Il y a une différence entre un lead, quelqu'un qui lève la main, puis quelqu'un qui est vraiment un lead engagé ou un prospect, un client sim que, tu sais, qui t'a vraiment parlé avec eux puis qui est rendu en rendez-vous. Il y a complètement une différence. Il faut arrêter de blâmer sur la qualité des leads, mais aussi prendre responsabilité sur nos capacités à créer des relations avec les prospects et pas les traiter comme des numéros. C'est extrêmement important. Donc, alors comment est-ce qu'on se construit ce système-là? Je te donne un playbook extrêmement simple. Ça, j'ai parlé avec un courtier justement hier qui fait, je pense qu'il est en bas du 100 000, mais tu sais, pas loin du 100 000. Puis, qu'est-ce qu'il me disait? C'est hey David, avant, moi, je remplissais, tu sais, j'avais plusieurs transactions par mois parce que j'avais beaucoup de références. Tu sais, je travaillais aussi dans un hôpital, fait qu'il connaissait beaucoup de monde. Puis il est arrivé un événement spécifique dans sa vie qui a arrêté de travailler là. Et ben, veux pas, il n'y avait plus de références où ça a diminué énormément, ce qui fait que son pipeline, ses opportunités sont à zéro. Fait que moi, c'est pour ça que je te recommande vraiment en tant que courtier. Puis je sais que probablement que la plupart, vous vivez beaucoup de références, ça fait partie d'un gros chiffre d'affaires, comme possiblement 50% et plus. Mais on ne peut pas seulement compter là-dessus. Je veux vraiment que le mindset soit aligné sur hey, c'est du bonus. OK? Moi, dans mes derniers business, je vais te dire, c'était vraiment pas comme vous autres. Là, c'était peut-être un 10-20% de références. Fait que, tu sais, moi, ce que je veux dire, c'est que je le comprends, la game mathématique, puis je l'ai exécuté sans vivre de référence. C'est bon, monter des business à 6 chiffres avec ça. En tant que travailleur autonome aussi, là, j'avais pas une grosse équipe. J'étais tout seul avec quelques personnes part-time à ce niveau. Fait que, un, il faut que tu remplisses ton pipeline avec des nouvelles opportunités, des nouvelles personnes qui ne te connaissent pas. Deux, il faut que tu convertisses ton pipeline. Donc, il faut que tu restes top of mind puis faire revenir les gens vers toi. OK? Parce que, comme on regarde les chiffres plus haut, là, c'est 1%. OK? C'est 1%. Fait que, qu'est-ce que tu fais avec le restant des leads qui sont pas prêts maintenant, qui ne vont pas convertir? C'est là qu'on met une stratégie en place. Fait que c'est exactement ce qu'on fait chez Courtier Growth. Fait que, concernant le PDR, fait qu'on remplit ton pipeline, ça, moi, je te dis tout de suite, moi, je suis un fer à croyant, en fait, je capote sa pub. Pourquoi? Parce que c'est la façon, selon moi, à le plus haut leverage, à plus haut levier de build une business, sauf que ça demande une capacité financière, puis c'est justement ce qu'on aide là, les courtiers avec la méthode BAC, qui sont plus avancés à ce niveau-là, qui font 100, 150, 200 000 et plus par année, qui va devenir la référence numéro un dans leur domaine, mais en tout cas, avec, si tu es rendu là, écoute côté pub, mais si tu n'es pas à ce stade-là, c'est pas grave, continue à voir ce qui est plus bas. Donc, l'acquisition active, OK, reprenons ces chiffres-là. On l'a vu, OK? J'ai même fait du coaching des courtiers immobiliers. J'ai fait du cold call, j'ai fait du cold DM sur Facebook. Et ces chiffres-là reviennent tout le temps. Sans action donne un client. Peu importe la méthode. Fait que, comme j'ai une de nos clientes en coaching, elle allait cogner 100 portes. Et de ces 100 portes-là, elle réussit à avoir une coupe de conversation, comme je te disais en haut, et à se booker des rendez-vous, à se booker des clients. Fait que 100 portes cognées va te donner un client puis des opportunités à faire des suivis plus tard. À faire du cold call, puis là, je vais revenir au porte-à-porte. Je sais, il fait fret en tabarouette au Québec, c'était l'hiver. Ça demande de la discipline, c'est tough. Il y a peut-être aussi des règlements concernant des villes, mais ça reste quand même une façon assez efficace, mais tout le temps en apportant de la valeur chez la personne et non essayer de se vendre de quoi d'engorge. Cold call, même chose. Ici, je sais qu'avec les listes de LNNTE puis les autres trucs, c'est un petit peu plus compliqué, mais il y a quand même possibilité, sans appel passé, donc, au pire du cold call, ça peut être des personnes dans ton CRM. Ben, ça va t'amener un client.
Des DM, c'est réseaux sociaux. Donc, des gens, des abonnés sur ton Instagram, TikTok, Facebook, des amis Facebook, ben, de lancer des conversations là, ça génère des clients. Puis la publicité Facebook, ben là, tu as 100 leads générés sur les contacts ou ils bookent automatiquement, etc. Donc, ça te prend une stratégie, etc. là-dessus. Moi, ce que je recommande, c'est que si tu es en bas de 100 000 par année, puis tu n'as pas genre 1000 pièces à mettre en pub, puis quelqu'un peut t'aider là-dedans par mois, fait que des milliers de dollars par mois après t'investir, tu n'as pas le cash, commence avec un des trois en haut. OK? Commence là-dessus, puis tu vas voir, il y a du monde qui sont meilleurs en cold call qu'en porte-à-porte, du monde meilleur en porte-à-porte, des DM sur les réseaux sociaux. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est favoriser DM réseaux sociaux, se builder une présence sur les réseaux sociaux et aussi de faire l'une des méthodes au-dessus. Fait que bref, faut que tu trouves dans quoi tu es bon là-dessus. Si tu as des questions, DM-moi sur Facebook ou Instagram. Je verrai un peu ta situation, puis peut-être que je serai capable de t'envoyer des trainings, des choses là-dessus. Bon, une fois que tu as un système comme ça qui roule, puis que tu vas vraiment chercher tes 100 leads, parce que c'est la même affaire que sur la pub, peu importe le système, là, ce qu'il faut, ben, c'est une façon pour rester top of mind. Et les façons les plus simples, c'est vraiment avec du contenu que moi je recommande. Fait que du contenu éducatif, tu vois tout le monde faire des reels sur Facebook, Instagram, tu vois des courtiers, n'importe quelle industrie. Là, c'est pas le temps de faire le clown puis faire du contenu qui parle juste aux courtiers, by the way. Il faut vraiment que ça soit du contenu qui parle à ta clientèle sim, qui est là pour les aider, qui donne des tips, qui montre aussi ton behind the scenes de c'est quoi une journée qu'un courtier immobilier. Tu racontes des histoires. Tu veux autant te positionner comme une autorité, mais aussi comme une personne facile d'approche qui est humain. Euh, Tu peux créer aussi des séquences de courriel de nurturing. Ça, c'est souvent ce que je recommande avec les gens qui ont un CRM, des choses comme ça. Je peux même acheter, j'ai même pas mis, mais tout ce qui est newsletter. Que newsletter, c'est quoi? C'est une infolettre. Fait qu'envoyer un courriel par semaine ou 2 semaines, c'est souvent une fréquence qui est bonne. Et une autre chose qui se passe, c'est faire des stories authentiques. Fait que sur ton profil Facebook ou Instagram, fais des stories de ton behind the scenes dans ta journée. Tu vas voir au pire sur mon profil Facebook, j'en fais assez souvent. Ce sont des coulisses, des témoignages, une réflexion de toute ta journée. Fait que c'est une façon de partager du contenu, mais comme plus authentique, spontanéité dans ta journée. Fait que moi, je te recommande vraiment de prendre un canal là-dessus, puis de vraiment penser là-dessus. Puis le but, c'est pas de tout faire en même temps, mais d'en choisir un, de le maîtriser un, et après, là, on pense en ajouter d'autres. C'est sûr que, tu sais, il y en a là-dedans, là, du porte-à-porte, il y a quand même une limite par rapport à ton temps, du code call, DM réseaux sociaux, tu sais, il y a beaucoup plus de travail manuel, tandis que les pubs, c'est ça, ce qui est nice, c'est que ça attire du monde automatiquement, tu mets de l'argent, puis après, fait que, anyway, tu comprends le principe. Fait que deux, c'est ça, il y en a potentiellement d'autres, mais moi, je te recommande fortement de commencer avec du contenu éducatif puis des stories sur tes réseaux sociaux et des DM ici, d'écrire le monde. C'est la façon la plus facile de déjà prendre ton audience que tu as, ces réseaux sociaux. Tu as des amis Facebook, il y a du monde qui te suivent, puis juste de jaser avec eux. Parce que, tu sais, l'affaire, c'est que eux, peut-être, ils n'ont pas de projet, on a la valeur, mais c'est comme genre, hey, est-ce que tu connais quelqu'un? Que ça pourrait être utile de quand on a de propriété, que ça pourrait être utile dans mon liste de propriété. Est-ce que tu connais quelqu'un qui veut mon truc gratuit, qui peut les aider? Puis là, tu vas te générer des leads sans faire de la pub au début. Puis là, après, quand tu as du cash, tu réinvestis en ads. Fait que tout ça pour te dire, et la cerise sur le gâteau, je vais te le dire. Parce que le nombre de fois que j'ai jasé avec du monde qui sont comme, hey, genre, soit un débutant qui est comme, un débutant, quelqu'un qui commence qui est comme, hey, j'ai pas assez de clients, je cherche des leads, ou hey, je fais 2, 3, 400 000 par année, mais comme, je veux monter plus, mais là, je sais pas comment faire. Guys, les conversations, là, ça, c'est un mentor qui m'avait dit ça, conversation are the fastest path to cash. Fait que le fait d'avoir une conversation avec quelqu'un, c'est la façon la plus rapide pour amener une transaction, des résultats. C'est pour ça que tout ce que je t'ai montré de l'acquisition active, je t'ai pas mis des réseaux sociaux. On veut jaser avec du monde. Fait que tout ça ici est fait pour jaser avec du monde. Ça ici est fait pour que les gens viennent à toi puis rester top of mind. Fait qu'il faut que tu aies plus de conversations. Fait que si tu veux scaler ta business, commence juste à penser combien de conversations est-ce que tu as avec des prospects par semaine. Genre vise 100 minimum, puis je te jure, ta business va changer. Fait que ton plan d'action, ben, j'ai déjà dit, soit choisir un canal d'acquisition active. Tu veux que tu es plus à l'aise. Je te recommande faire 100 actions moins par semaine, minimum. En bas de ça, ça va être peu de volume. Un canal d'acquisition passive, commencer à créer du contenu aujourd'hui, 3 à 5 fois par semaine. Met en place son système de suivi aussi 1 à 1 est extrêmement important. Ok, je te dis, le one-on-one touch va vraiment être vraiment plus super. Ok, on a fait un test, by the way, avec des courtiers à lancer un agent IA, puis ça a été vraiment la catastrophe, même si l'outil, je l'avais trouvé qui était vraiment plus nice. Juste te dire, on a eu du feedback des
prospects de nos clients, des courtiers, que t'es comme, tu sais, si t'es pas tu prends pas le temps de m'appeler puis jaser, genre, j'ai juste pas envie de travailler avec toi. Tu comprends? Fait que c'est exactement la prémisse que je pensais il y a plusieurs mois. Le tester, tu sais. Puis c'est ça, il faut faire des erreurs, on voit ce que ça amène. Fait que c'est extrêmement important de suivre les gens one-on-one. Fait que la question pour toi, c'est que si tu continues sans système, alright, combien de mandats est-ce que tu vas perdre encore dans les 30 prochains jours, prochaines années? Combien d'argent est-ce que tu vas laisser sur la table? Quel impact ça va avoir dans ta vie, que ce soit au niveau familial, la qualité de vie, la paix d'esprit de stresser que genre prochain client va venir d'où, ou peut-être la croyance de comme crime, genre, je suis capable de faire plus, tu sais, je commence à être confortable dans un 2 3 400 000 par année, mais j'aimerais ça faire plus, j'aimerais ça aller chercher une équipe, puis tu as l'impression de ne pas créer ton plein potentiel. Alright, ben, il faut que tu aies un système comme ça, puis à appliquer. Fait que, je te laisse deux options aujourd'hui. Si, justement, tu as besoin d'aide, voir comment on peut t'aider par rapport à ça, appliquer ce genre de système-là pour toi, donc tu n'as rien à faire, et qu'on t'aide aussi en consulting à le maîtriser pour que tu puisses devenir la référence numéro un dans ton domaine, mais aussi tu as une prévisibilité dans tes clients qui vient. Ce que tu peux faire, tu peux venir me DM sur Facebook ou Instagram. Actuellement, on est pas mal plein, ou on est en liste d'attente actuellement. Fait que juste de jaser avec toi, no pressure, il n'y a pas de pression. Juste comprendre un peu plus ta situation, si ça peut être vraiment un bon fit de travailler ensemble. Puis si c'est pas le cas, il n'y a aucun stress. Puis si oui, ben, on regardera quand on a des places ouvertes à ce niveau-là. Puis si tu n'es pas prêt à prendre ce stade-là, moi, ce que je te recommande, envoie-moi quand même un DM sur Facebook, Instagram. J'ai probablement en fait des trainings, des formations gratuites. On a plein de ressources autres à l'interne. On peut envoyer qui peut t'aider à appliquer certaines choses en place de ton côté. Fait que des exemples de scripts de pub, des exemples de scripts de prospection. On a tout ça déjà de monter dans notre business. Ça me ferait vraiment plaisir d'envoyer quelque chose en cadeau qui serait pertinent selon ta solution, selon tes besoins. Fait que DM-moi sur Facebook ou Instagram, puis je t'envoie ça. Sur ça, à la prochaine!